Mesdames et messieurs, ici Jage et aujourd'hui on se retrouve pour une review un petit peu à chaud de l'arc d'Asakusa, du pilier d'Asakusa et de l'incroyable combat de Shinmon bien sûr, et je vais faire ça juste en une seule vidéo parce que voilà, pour les autres reviews on m'a dit que c'était peut-être mieux de faire comme ça. De toute façon je verrai et je peux publier 3 ou 4 vidéos la même journée sur la chaîne Le Phénix parce que c'est la chaîne secondaire, donc vas-y, on fait ce qu'on veut ici. Donc déjà globalement ce mini-arc, parce qu'en réalité c'est juste 9 chapitres, ça va du chapitre 220 au chapitre 229, bah il est très efficace. Surtout que voilà, on a eu d'énormes révélations lors du dernier arc avec le Shinra, je viens à peine de m'en remettre, qui justement avait les cheveux blancs et tout, enfin blond peut-être, hein, je ne sais pas vraiment, et voilà. Donc enfin c'est pas vraiment sa couleur de cheveux qui était impressionnante, mais plutôt tout ce qu'on a découvert aussi, et donc c'était cool d'avoir un mini-arc centré sur le combat pour un petit peu nous remettre dans l'ambiance, parce que Fire Force c'est aussi ça. Et je trouve que c'est très bien d'alterner avec un arc avec plein de découvertes, et en ce moment il se passe ça, un arc avec Shinmon, parce que c'est juste n'importe quoi, et en même temps, moi j'en redemande, hein, tu me mets Shinmon tous les 2-3 arcs pour un petit peu me centrer sur lui, mais moi je mange très bien, parce que c'est juste excellent. Après cet arc c'était pas juste ça, parce qu'il a commencé justement avec Shinra, qui parlait un petit peu, et même les retombées un petit peu de tout ça, les gens qui se disaient, bah en fait, c'était un petit peu le ressenti de ce que les personnes avaient sur Shinra, donc que c'était un démon matricide et tout, et qui l'avait envahi en fait, qui était son doppelganger, enfin la personne qui l'a remplacé. Et donc c'est vrai que ça reste très mystérieux à ce niveau-là, parce que est-ce que c'est vraiment peut-être l'envie, les peines passées des gens en fait qui se retrouvent dans le monde d'Adora et qui se matérialisent comme un double, enfin j'en sais absolument rien. Mais ce qui est notable, c'est que la scène était très forte. La scène entre Shinra, parce que pour lui quand même il faut encaisser ça, et justement le commandant, le capitaine Obi. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on l'a accepté malgré le fait qu'au final, bah, il faisait n'importe quoi, il frappait Iris et tout. Peut-être que personne ne l'aime à la brigade. Mais en soi, c'est vrai que c'était un petit peu gros ce qu'ils faisaient, mais ils l'ont quand même accepté, ils l'ont quand même gardé avec eux. Tu vois que quand il lui a quand même fait les tatouages qu'il voulait, enfin tu vois que en vrai, il accepterait qu'importe la façon dont il est. Enfin c'est parce qu'ils le connaissent bien, et c'est vrai que en soi, c'est énorme et assez touchant, mais ça laisse énormément de mystère sur justement ce double de Shinra. Mais avec Fire Force, ça y est, maintenant je commence à connaître un petit peu, on aura la réponse plus tard, on va le revoir ce doppelganger, c'est sûr et certain. Et ensuite, on s'est concentré justement sur l'arrivée du 6e et 7e pilier, je crois bien, avec un démon géant. En fait, t'apprends que apparemment, bah, de toute façon, Takurono est le commandant de la 2e qui s'occupe à chaque fois des démons géants, donc ça se passe plutôt bien, enfin c'est devenu un petit peu habituel, mais là pour le coup, l'autre pilier, le 7e je crois, donc il est apparu à côté d'Asakusa, et là bien sûr il y a la base de la 8e brigade, mais ils ne vont pas être appelés. Pourquoi? Parce que t'as eu un petit rêve où justement Benimaru il repensait à son maître, et même Joker lui il était carrément dans l'Adora et il voyait le maître de Benimaru, mais surtout le commandant Barnes. Donc là j'ai très hâte de le revoir, parce que on va effectivement revoir l'ancien capitaine de la 7e division, qui est enfin de la 7e brigade, désolé, c'est Bleach, ça me matrix, je deviens complètement fou, je suis obligé de parler de division, et donc qui va revenir sous forme de doppelganger, démon, et ça va être l'occasion en fait de découvrir un petit peu plus le passé de Shinmon, mais à travers un combat qui est juste incroyable. Déjà introduit par la 1re brigade où tu vois le nouveau capitaine et tout, enfin on le connaît, mais voilà, et bien sûr le démon qui va apparaître, son ancien maître. Et c'est vrai que ça va être un combat en fait qui va être vraiment très intérieur pour lui, parce que ça va être un combat avec un énorme flashback en plein milieu. Et en soi en fait, peut-être que pour toi c'est pas hyper novateur et tout, et bien sûr que c'est pas hyper novateur, mais dans Fire Force, on a quand même rarement ça, hein, autant de flashbacks lors d'un combat, et ça fait que bah, ce combat, il a une intensité toute particulière, et même pas juste pour ça, parce que voilà, en fait, toute la question c'était, bah, comment Benimaru se légitime comme chef?
En fait, c'était vraiment comment lui pourrait devenir un chef et il a jamais eu l'approbation de son maître, donc le combattre et surtout sortir sa technique du soleil, normalement le 7e kata, je crois, qui est censé être incroyable et qu'il n'avait jamais sorti étant enfant alors que son maître était mort. Parlant de la mort du chef, bah en fait dans le flashback, t'apprends un petit peu que lui, en fait, voilà, il n'y croit pas trop en la déité que représente le dieu soleil, et encore heureux parce que apparemment, de toute façon c'est le grand prédicateur, mais donc en plus il trouvait que c'était une façon un petit peu de se dédouaner en réalité, de, tu vois, croire justement en la religion, alors qu'ils étaient en train de tuer des gens. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit, parce qu'avec les torches humaines là, qui parlent de plus en plus, même si les 3e générations ils sont plus forts, bah, les torches humaines en fait, bah ça fait du mal, tu vois, que les gens ils ont vraiment du mal à les combattre, parce que maintenant, tu vois, t'affrontes plus juste des bonhommes calcinés bizarroïdes, là c'est des bonhommes calcinés bizarroïdes, mais qui te disent, me tue pas. C'est vrai que c'est gênant. Et donc, là, l'ancien chef, son délire, c'était, faut être un imbécile, faut le faire, et il faut assumer. Il comptait chacune de ses victimes, et il n'était pas tendre avec Shinro. Enfin, il est Benimaru, si tu préfères. Et donc, une fois qu'il est mort, en fait, il a été tué justement pour ça, par rapport à la rancœur, en fait, d'un petit dont il avait tué la mère, même si, en vrai, c'était en soi logique, vu que c'était devenu une torche humaine. Et c'est vrai que c'est une histoire, quand même, qui est assez intéressante, dans le sens où même ce mini-arc, en fait, il nous reparle des torches humaines, avec justement l'intervention de la première brigade, mais aussi avec ce flashback, parce qu'au final, en vrai, Fire Force, c'est aussi surtout ça, et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est aussi, des questions de drame, hein, en fait, c'est dramatique, ce qui se passe dans leur monde, et ça nous le rappelle. Et Benimaru, il a jamais eu justement l'adoubation, je sais même plus comment dire, attends, laisse-moi chercher un mot. Il a jamais eu l'approbation pure, et c'est ça. Il a jamais eu l'approbation justement de son maître, et là le combat il va être magnifique. En fait, tiens, voilà. Pour faire simple, tu vois, Dragon Ball Super, voilà, je vais te prendre le gros exemple. En fait, ce qui est énormément reproché, c'est que les combats manquent d'intensité, parfois. Et donc, là, visuellement, tu te tapes un combat, mais franchement, en fait, tout est énorme. L'ampleur du combat, elle est juste gigantesque. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand ils se battent, t'as des villes au fond qui explosent, t'as le soleil qui s'illumine. Enfin, les gens qui disent, waouh, je ne peux même pas regarder le combat. Tu vois, c'est débile. Mais ça marche, ça marche. Tu te rends compte que c'est vraiment un combat qui est vraiment différent de tous les autres. Et en plus, avec Adora qui se rapproche et tout, alors t'as l'eau qui va commencer à changer en mode style estampe japonaise, et donc qui colle énormément avec leur style de combat où il y a justement des soleils derrière eux et tout, et quand il va lâcher sa technique de fin, en plus une technique de fin à son propre style, tu vois, c'était même plus maîtriser la technique de son maître, mais il a carrément joué à sa sauce avec le soleil et la lune. Mais c'était incroyable, et son maître qui lui dit juste imbécile, mais lui qui sait en réalité que ça veut dire que voilà, il a eu l'approbation. C'est énorme. En vrai, c'est un mini-arc, mais c'est un arc vraiment très intense, avec un combat qui est... Moi, je te le répète, hein, l'auteur, il est pas bête. Hein. Arc révélation après Shinbon. Il te le montre de plus en plus, et de toute façon, c'est juste parfait. Bon, normalement, il y a 2 autres mini-arcs, donc on va y aller. Et oui, je l'ai même pas répété, parce que à ce niveau-là, en fait, ça y est, pour moi, Fire Force, c'est très bien. J'ai même plus envie de dire, ouais, Fire Force, franchement... Je m'y attendais pas. Non, maintenant je m'y attends. Je vous dis la vérité, je m'y attends. Je sais que c'est du bon et franchement, c'est excellent. Par contre, le fait que tout se termine avec la lune de Soul Eater, c'est vraiment très très bizarre. Franchement, je sais pas le lien entre les 2 mangas, mais... Wow. Le mec, il part loin là. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo, ou commenter, donnez-moi votre avis en commentaire et vous abonner, ou même au lieu de vous pouvez faire les deux, liker, disliker et commenter. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.